Ces jeunes résistants Wazalendo de la force d'action rapide FAR sont déterminés à combattre le rebelle terroriste du M23. Cette détermination arrive au lendemain d'une altercation qui les a opposés à quelques éléments incontrôlés des FARDC la semaine passée. État dans le cessez-le-feu, ils appellent les autorités à leur donner un mot d'ordre afin qu'ils pourchassent l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Sisi tunajipanga kama kawaida. Mbona misitu yote ambayo inapatikana hapa adui ilikuwa basi kitu kidogo iko pale balitoka kwanza kidogo na tungali napambana nao mpaka tumalize vita katika demokrasia yetu ya Kongo. Hali ya adui inakimbia sana kwa sababu tuko napambana na adui sana. Na hii adui tulikimbiza, kuikimbiza kulikuwa kitu kidogo kilituzuia, jo ile banaita cessez-le-feu kwanza, jo tuko na walie ya gouvernement, tuko tumika na government yetu ya Republique Democratique du Congo. Na hapo tunasema government ituakombanye vile kwa sisi tuko natumika limoya. Sisi ni wakongomani na sisi tuko siku zote kama adui haijaenda, sisi tuko tayari kwa kuipiga kila wakati na kwa kila minute. Adui ni M23 aliye ya Paul Kagame Rwanda. Tunapigana nafasi mingi mu Grand Nord yote, tulipigana Muruchuru, tunapigana Kanyamaoro Julu pale, tunapigana Masisi. Tunasema hakutakuwa ule ambaye atakula hata santi moja ya udongo wetu wa Republique Democratique du Congo. Tunaweza kuambia hawana nguvu. Sisi tuko wakongomani, tunawaambia hawana nguvu. Kesho yake tunajua tutawapiga na wataisha katika Kongo na watakosa fasi wa kukimbilia. Hiyo nawajulisha au hapa wahuni wa M23. Mimi ni mzalendo kati ya kundi ya FAR na niko kati ya msituni kufuatana na adui ambaye ni M23. Na tunakaribiana nao. Kuna wakati wanatupa mabombe, tunawajibia. Sisi tushamaliza wajibia, tunawafuata hata tunawakimbiza. Wakisha kimbia kisha tunarudia nasie nyuma jukuko ya oda nani ya serikali ambao wanaita cessez-le-feu. Kwa kifupi tunangoya oda, bakasema kama mpija adui tunampiga kama kawaida, hata sekunde mbili hataisha mpaka afike kwake. Ile mabomu alitupa mabomu, tulimrudishia na si wengine mabomu kisha tukamfuata. Na kumfuata tulikosa kuhakikisha mpaka mwisho juu kungoya oda ya serikali. Parmi eux, cette dame donne sa motivation à intégrer le mouvement FAR. Elle appelle également ses semblables à emboîter ses pas. Mimi nilinacha niingia mkazi ya kiaskari. Vraiment si wanamke tunateseka sana. Na kunyumba tunateseka sana, vita zina. Sio hata niwaambie nini. Niko na esprit ya kuweza tu kupigania nchi yetu na sisi tuwe na amani. Hawana nguvu. Nasema hawana nguvu juu tuko na wapiga na tunawasukuma. Adui ana rangi. Tumepigana Saki, tumepigana Kanyamaoro, tumepiga Trois Antennes mpaka hivi tuko mpaka tunapiganisha tu. Haya, mimi nasema Dezi furaha hata wengine nao wapande wakitupigania nchi yetu. Hapana. Tuelezee maisha ambayo unapitia ndani ya misitu humu. Haya maisha ambayo napitia ndani ya misitu ili tu kupiganisha adui, lakini hivi ndani ya kazi niko salama. Haya, naendelea kutumika. Asante. Hivi kwa mwisho una watoto? Hapana, bado PMF wazalaki. Kambale Cherubin, chef du mouvement Force d'action rapide, confirme qu'il travaille en connivence avec les forces loyalistes. Il met en garde le brebis galeuse qui tenterait de déstabiliser la sécurité de la zone. Sie kwenye kistari kia vita sisi tunafanya deployment kwa hali ya adui. Adui antuka hana wakati, hana nguvu hata kusema atafika hapa kwenye tuko. Ila tuko na observe tu cessez-le-feu ya wakubwa ambao saitaisha tutaweza tumika vizuri tu. Lakini adui hana nguvu. Ndio ni tumekuwa mu patrouille de combat. Ile patrouille de combat adui ametapenda atushtule kwa hii eneo huko. Ndio tumefuatilia na kumfuata mpaka kwa sasa vitu vimeshakuwa vizuri, wagiana wanajipanga wiko tayari deja pale kwenye adui alikuwa amefika. Adui iko kwenye hiyo mlima huko. Hiyo wanaita volka, nyuma ya volka pale. Iko napenda deborder juu aingie Rusayo. Ndio kwenye watu iko akose mzozo.
ila haiko kusema tunagabulana, tuko tu, ila watoto njo walitatembea vibaya, njo wakakutanana na jeshi la taifa, lakini tuko pamoja. Tulikuwa na charge des operations wa taifa FAL, tulikuwa naye, vitu vikaisha. Antuka tuko vizuri sana, kwani hapa haiko kusema tuko mbaya na jeshi letu la taifa, kwani hapa hata position zangu kwenye ziko na FARDC pia iko, ukakuta pale FARDC iko, unakuta fasi yote FARDC ziko, tuko pamoja. Antuka tunatumika kazi moja. Adui ni mmoja mwe tukafatana naye ni Rwanda na Uganda, ndio adui wa Kongo. Wale watu hawezi kosa, kwani tunajua adui na iko nacheza hiyo karte ya kuharibisha jina kizalendo. Ila mzalendo mzuri ni ule mwanaishi kupori, mzalendo mzuri ni mwanaishi ku ligne de front. Antuka kusema mji wa Goma hatuna wazalendo, wazalendo wote yuko ku mstari wa ambapo adui iko. Tuko mseselefe, ila hatuwezi tukapambana, lakini fasi yote kwenye tunatumika na FARDC. FARDC ya Kongo ndio tunatumika nayo. Pote kwenye tunapita wanakuwa kawiko, wanatuapuye pia na sisi tunaapuye. Ndio vile tunatumika kwa umoja. Le groupe d'autodéfense Wazalendo ont échangé avec les commandants de la 3e zone de défense, toujours dans les soucis de planifier pour pacifier à l'unisson la partie orientale de la RDC. Depuis Goma, José Boulon-Foubin Mikendero pour HK Today Télévision.
Depuis l'an 2022, le déplacé du camp de Moudja vit un calvaire. Depuis tout ce temps, les aides humanitaires n'arrivent pas, comme cela est le cas dans d'autres camps environnant la ville de Goma. Venus principalement de Kiwanja, Nyiragongo et Massissi, cette population ne sait pas quel sens se vouer. En cette même période où le pays est secoué par l'épidémie de monkeypox, ce peuple exposé à une carence de moyens hygiéniques de protection. C'est Jérémy Biamba, secrétaire du camp de Moudja, qui a donné ces nouvelles à votre chaîne ce samedi 28 septembre 2024. Il appelle les autorités à ménager des efforts afin de pacifier la région pour qu'ils retournent dans leur milieu naturel. Actuellement, on est toujours ici depuis le 28 octobre 2022. On est ici dans le site. Malgré tout, mais la vie que nous menons, ce n'est pas totalement parfaite par rapport où nous étions chez nous. Nous sommes dans une ville là où on a s'attend à n'importe surtout des aides humanitaires qui peuvent nous intervenir ici. C'est ça que nous attendons surtout. Mais par rapport à notre vie que nous vivons, ce n'est pas correct pour le moment. Pour moi, c'est Rouchou, personnellement Kiwanja, mais pas mal de gens que nous sommes ici avec sont venus surtout Kiwanja, Rouchou, quoi, hein? Nyiragongo, qu'on parle de Kibumba surtout, et puis la liste qui est venue de Massissi ces derniers temps. Et avec cette maladie, premièrement, vraiment c'est une maladie très dangereuse qui nous a vraiment survenu ici. On est trop étonnés que cette maladie ait été confirmée ici. Vraiment, ces derniers temps, nous vivons dans une peut-être mauvaise état, quoi. On a été ici, c'est à partir de mois c'était mois d'avril que la maladie a sonné. La maladie était venue, le jour là où on avait eu 19 cas suspects, dont 6 confirmés. Là, c'est moi là entre avril, c'est de 3 mois jusqu'à juin. De cette année. De cette année. Alors, pour le moment, on sent toujours de la maladie continue. Mais grâce à Dieu, Médère a été là. On nous était arrivé là. Par le Médère a signalé le BCZ. Le BCZ était venu. A aussi sollicité au moins 5 personnes pour peut-être pour les infections, au moins contrairement, ça a été au moins établi la situation. Après cela, le relief aussi a été venu, a pris aussi 10 aussi relais pour la désinfection et aussi il y a des petites mesures barrières, il faut deux points de mesures de barrières qui sont ici. La désinfection se lave la main et aussi les savons sont là dans ces cas-là. Nous, la vaccination, donc ce n'est pas encore seulement réussi. On n'a pas encore été vacciné et ça ne s'attend pas de ça. Et depuis quand qu'on a amené de l'eau et des produits hygiéniques ici dans les camps? Surtout dans chez nous, là où ici dans les sites, dans l'eau de CO de relief qui est venu pour les produits surtout de désinfection. C'est ici dans ces mois. Dans ces mois ici, c'est à partir de c'était le 15. Le relief est venu pour les infections par les 10 récoltes là. Principalement, vraiment les ministres de santé puissent nous aider de ces personnes-là. Parce que les personnes peuvent même quitter là, là où ils sont isolés. Mais les familles restantes là à la maison. Et aussi on ne sait pas comment on peut être la mise en œuvre, quoi. Et aussi, ils sont là, et comme c'est une maman qui a été attaquée par exemple, mais la famille est la victime. Les retours là, donc les jours qui vont terminer là, si c'était 26, à peine 21 jours, là à la maison, que nous ne sommes pas ici occupés par notre travail. Alors c'est vraiment une vie trop difficile que nous menons surtout. Plusieurs camps de monkeypox sont enregistrés dans le territoire de Nyiragongo, surtout dans les camps de déplacés. Depuis Goma, Josué Boulonfou Mikendero pour HK2D Télévision.
Le sénateur élu de la province du Nord Kivu ont eu un échange de travail avec le député provincial ce lundi 9 septembre 2024 en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ces élus ont voulu écouter les représentants du peuple en province pour savoir les questions épineuses qui rongent le Nord Kivu. La question sécuritaire, humanitaire et surtout la prise en charge des Wazalandou ont été débattues. À la fin de cette réunion, le sénateur Janvier Kassiwa Mouisha et ses collègues ont assuré que toutes les préoccupations seront représentées à la Chambre haute du Parlement et ils estiment que la solution sera trouvée très rapidement. Pour eux, la levée de la mesure de l'état de siège promis lors des campagnes sénatoriales sera leur cheval de bataille une fois la rentrée parlementaire. C'est l'instant Vunabandi Kanyamihigo, doyen des sénateurs, promet également l'implication du Sénat pour que le militaire au front soit mis dans les très bonnes conditions. Nous sommes au Nord Kivu dans le cadre de nos vacances parlementaires. Comme vous le savez, il est du devoir du sénateur, lorsqu'une session se termine, d'aller en vacances parlementaires. Les vacances parlementaires constituent un moment de récolte des informations importantes à consigner dans les rapports qui doivent être présentés au Sénat. Et donc nous avons pensé, nous comme sénateurs du Nord Kivu, qui formons un caucus, qu'il était important d'échanger notamment avec les bureaux de l'Assemblée provinciale élargie à la conférence des présidents sur l'ensemble des problèmes qui préoccupent la province. Nous venons de terminer une importante réunion au cours de laquelle nous avons appris beaucoup de choses. Les problèmes de sécurité, les problèmes de nous déplacer de guerre, les problèmes d'ordre social, bref, toutes sortes de problèmes liés à la gouvernance de la province que nous avons discuté avec les honorables députés qui nous ont permis d'avoir suffisamment d'informations qui feront partie de notre rapport de vacances parlementaires. Ce que vous pouvez espérer d'un sénateur et d'un élu de manière générale, c'est de canaliser les problèmes de son entité, et non seulement à sa chambre, mais également aux autorités chargées d'apporter des réponses. Ce qu'il faut donc espérer de nous, c'est que toutes les préoccupations qui ont été soulevées, tous les problèmes qui sont ceux de la province du Nord Kivu, seront certainement portés vers le Sénat à travers notre rapport des vacances parlementaires, débattu par les sénateurs, et en ce qui nous concerne, nous avons le devoir de faire le suivi auprès de ministres sectoriels concernés par les différents problèmes soulevés. C'est un sujet que nous avons débattu avec les honorables députés provinciaux. Rassurez-vous, c'est un sujet qui nous préoccupe tous les sénateurs du Nord Kivu. Et donc nous sommes en train d'y travailler, d'ailleurs avec l'avantage que nous avons, plutôt l'avantage que les ministres, les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur est un fils du Nord Kivu. Donc pour nous la tâche devient encore un peu plus facile. Nous y travaillons en harmonie entre nous et nous pensons qu'il pourrait y avoir peut-être solution. Attendons, laissons le travail se poursuivre. Je voudrais encore une fois vous dire que les questions sécuritaires ont été abordées. La question liée à l'insécurité au Nord Kivu, dans la ville de Goma particulièrement, dans les camps de déplacés, c'est une question que nous avons approfondie ensemble avec les honorables députés provinciaux. Et cette question d'insécurité fait partie des sujets les plus graves, les plus préoccupants qui doivent être connus à Kinshasa et pour lesquels des solutions doivent être abordées. La question liée à l'encadrement des Wazalendo notamment, c'est les VDP qui essayent de défendre la patrie mais qui méritent d'être encadrés pour qu'ils ne soient pas livrés à toutes sortes de tracasseries telles que nous les connaissons sur le terrain. L'encadrement de l'armée, les questions liées à la logistique. Au front, c'est autant de sujets que nous avons abordés. Et je pense que si les Wazalendo sont bien encadrés, si l'armée est suffisamment bien approvisionnée en logistique, si donc toutes les dispositions sont prises pour que le soldat soit dans les meilleures conditions, si notre police est suffisamment bien encadrée, les questions de sécurité seront résolues. Rassurez-vous, c'est des sujets qu'on a débattus et qui, encore une fois, feront partie de notre rapport de vacances parlementaires. Pour Robert Abichouti Seninga, président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, la question de la levée de l'état de siège est constitutionnelle et il revient au président de la République de la lever. Je pense qu'il venait de suivre l'allocution de l'honorable sénateur qui est pour tout le monde et tous ses collègues. Nous avons échangé
de toute la vie socio-économique, sécuritaire, politique de la province. Et les sénateurs, comme vous le savez, sont les représentants des provinces. Et donc nous leur avons donné le bagage et ils ont pris ça à bras ouverts et nous espérons qu'ils vont faire le suivi à toutes les instances nationales. Je pense que vous avez la réponse. La volonté de la population, c'est qu'il y ait le état de siège. Et notez que l'état de siège est constitutionnel. Et il revient aux garants de la nation de prendre des dispositions le mois venu pour alléger la souffrance de la population. Cette délégation sénatoriale composée par l'honorable professeur Janvier Kassiwa, premier suppléant du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, maître Jacquemin Chabani, de Jean-Marie Katokolio et de Célestin Vunabandi Kanyamihigo, a échangé avec les députés du Nord Kivu dans le cadre de leurs vacances parlementaires. Depuis Goma, Jozo Boulon-Foubine Mikindero pour HK Today Télévision.